Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes congolais. Cela dépend de l'heure qu'il fait là où vous êtes. C'est encore bien moi, votre frère, Jean-Marie Vianney Mopenda, et je viens ici chez vous pour partager mon opinion sur le prototype des traîtres congolais, le cas de Corneille Nangaa. En fait, pour aborder ce sujet, je vais expliquer comment les groupes armés opèrent dans notre pays, des groupes armés composés essentiellement des militaires étrangers. Alors ici, mon explication va se baser sur une analogie du sorcier africain. Nous les Bantous, nous savons qu'un sorcier, pour ensorceler quelqu'un dans la maison, il faut qu'il y ait quelqu'un de la maison qui lui ouvre la porte. Et c'est comme ça que ces étrangers opèrent. Alors, les groupes armés qui ont toujours semé le deuil dans notre pays, des groupes composés de soldats étrangers, comment ils opèrent? Premièrement, ils conçoivent leur plan à partir de l'étranger. Ça peut être au Rwanda, ça peut être en Ouganda, ça peut être partout. Maintenant, deuxième étape, ils recrutent des pseudo-leaders. Ce que j'appelle pseudo-leaders, des faux leaders. Donc les faux leaders qu'ils vont mettre à la tête pour tromper les Congolais que voilà, c'est une rébellion congolaise. Et alors qu'en réalité, ces leaders n'ont aucun mot à dire. Ce ne sont que des marionnettes qui ne peuvent dire que ce qu'on leur demande de dire, ou bien qui ne peuvent faire que ce qu'on leur demande de faire. Ils n'ont aucun pouvoir en réalité. Alors, troisième étape, ils mènent la guerre. Et quand ils vont arriver à la fin de la guerre et qu'ils veulent récolter les fruits de la guerre, généralement, soit ils enlèvent les leaders qu'ils avaient placés à la tête, donc les vrais Congolais, ils les remplacent maintenant par les faux Congolais, par les étrangers. C'est le cas par exemple du RCD Goma, lorsque Onusumba, un vrai Congolais, était président du RCD Goma. Mais quand on a commencé les négociations qui avaient abouti à avoir 4 vice-présidents au niveau de la République, le RCD Goma a mis maintenant le vrai leader qui était caché dans l'ombre, à savoir Azarias Ruberwa, un étranger. Et c'est comme ça que ces gens opèrent. Alors, ici c'est un message que je lance aux gens comme Corneille Nangaa. Je ne sais pas ce qu'on lui a promis, mais en réalité, Corneille Nangaa, il vient ici vraiment de se salir et de saccager son avenir. Imaginez Corneille Nangaa, qui était un homme respectable, un homme qui a proclamé les résultats des élections qui ont donné lieu au président actuel. Maintenant, après le mandat du président que Nangaa lui-même avait proclamé, après ce mandat, disons après 5 ans, ce président organise des élections et M. Nangaa, qui était le président de la commission électorale indépendante à l'époque, au lieu de le féliciter et de le soutenir dans le processus démocratique, non, il décide, à la veille des élections, de s'allier au mouvement terroriste pour attaquer le gouvernement, pour empêcher les élections et en fait empêcher le processus démocratique. Vraiment, non seulement M. Nangaa, il a perdu le respect que nous les Congolais on avait de lui, il nous déçoit vraiment profondément, mais aussi il vient de détériorer son avenir, parce que je ne vois pas comment un terroriste va survivre dans notre pays. La solution, c'est quoi? La solution se trouve dans une expression qu'un homme politique, un homme militaire avait proposée. Et quelle est cette expression? Cette idée, c'est que si vous avez une guerre, si vous menez une guerre, il faut avoir 10 balles.
10 cartouches. 9 pour les traîtres et 1 pour les ennemis étrangers. Pourquoi 9 pour les traîtres de votre pays? Parce que ici, c'est connu partout dans le monde que les militaires étrangers, quel que soit leur degré de militarisation, quel que soit le niveau de leur force, ils ne gagnent jamais la guerre dans un pays étranger lorsqu'ils n'ont pas été facilités par les traîtres de ce pays, des traîtres comme Corneille Nangaa, des traîtres comme Bertrand Bisimwa. C'est ainsi que j'encourage encore, je réitère mon vœu que si nous voulons que notre pays soit vraiment, réellement indépendant dans le futur, il faut que le gouvernement puisse exécuter la loi qui dit qu'un traître du pays doit être exécuté, doit subir la peine de mort. Et il faut que ça soit consistant, c'est-à-dire, si aujourd'hui on exécute les traîtres, et demain aussi quand on va avoir d'autres traîtres, il faut les exécuter, que les gens soient informés, et ainsi de suite. Comme ça, les gens vont prendre la punition au sérieux. Dans le cas contraire, les groupes armés financés par des forces étrangères ne se termineront jamais ou ne cesseront jamais dans notre pays. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président de la République et le gouvernement. Et que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.